Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un bouton dans cet écran de manière à générer directement l'écriture de contrepartie en un seul clic. Ce bouton vous permettra de gagner du temps pour vos réconciliations bancaires puisque vous ne devrez plus aller rechercher les comptes de contrepartie manuellement. Pour le créer, vous pouvez tout simplement cliquer sur cet engrenage ici en haut à droite, créer le modèle, ou via le menu configuration, modèle de rapprochement. Pour l'exemple, je vais utiliser l'engrenage, voir les modèles. Par défaut, Odoo propose quelques modèles avec un modèle qui permet un rapprochement de vos factures, clients et fournisseurs qui seront directement lettrées si celles-ci correspondent aux règles définies dans le modèle. Je clique sur la ligne pour vous montrer les éléments qui ont été retenus pour cette réconciliation de factures. Tout d'abord, il faut choisir le type de modèle. Ici, on a choisi la règle pour rapprocher les factures clients-fournisseurs, mais vous avez aussi la possibilité de créer un bouton, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, mais également une règle pour suggérer l'écriture de la contrepartie. À droite, vous pouvez opter pour une validation automatique de la réconciliation, c'est-à-dire Odoo va faire tourner automatiquement les opérations et même les valider. Autre option, vous pouvez rechercher la limite de mois, c'est-à-dire que cette option vous permet de spécifier jusqu'à quel moment vous voulez remonter dans les opérations pour les rapprocher. Ici, par défaut, on a proposé 18 mois. En ce qui concerne l'ordre de rapprochement, Odoo a proposé les plus anciens, ce qui paraît assez logique, mais vous pourriez aussi opter pour le plus récent en premier. À vous de voir ce qui est préférable de choisir pour l'organisation de vos opérations de rapprochement bancaire. Ensuite, dans les conditions des transactions bancaires, nous retrouvons ici les journaux disponibles, à savoir rien n'a été proposé ici, puisque cela permet alors d'être utilisé pour tous vos journaux bancaires. Type de montant payé-reçu, puisque cela concerne aussi bien les clients que les fournisseurs que vous payez, mais pour d'autres modèles, vous pourriez opter uniquement pour reçu, voire payé. L'état du montant, cette option est plutôt utilisée quand on va opter pour une règle concernant ce modèle, avec la possibilité d'indiquer un montant plus petit que, plus grand que, voire se situe entre. En ce qui concerne la tolérance de paiement, elle vous permet, quand elle est activée, d'accepter une différence de paiement, exprimée soit en montant ou en pourcentage. Ce serait par exemple dans le cas où un client qui vous doit 100 € ne vous verse que 99,99. Attention, si vous paramétrez cette tolérance, vous devez créer un modèle pour le client et un pour le fournisseur, car le compte de contrepartie qui vous sera demandé ne sera pas le même en fonction de la situation, puisqu'il s'agira tantôt d'un compte de charge, tantôt d'un compte de produit, ce qui va occasionner finalement la création de deux modèles différents, un pour les clients et un pour les fournisseurs. Dans ce paramétrage, je vais retirer cette option puisque nous voulons effectivement un modèle de rapprochement bancaire qui reprend les montants exacts. On considère les paiements dans la même devise. Par rapport aux éléments qui sont à droite, rapprocher la facture client-fournisseur avec libellé note référence. Sachez que ce libellé peut être un numéro de facture, le libellé qui se trouve dans les lignes de la facture, voire même une communication dite structurée. Le choix de cette option est plus large que si vous prenez par exemple la référence, qui correspond à la référence du relevé, pour trouver justement la référence de la facture et de paiement, est clairement plus restrictif. Car si elle n'apparaît pas dans l'extrait, cela impliquera une recherche manuelle et plus de temps pour ce rapprochement bancaire. Concernant ici le libellé, on constate qu'on peut envisager un libellé qui contient, qui ne contient pas, pour identifier un paiement bien précis, mais cet élément est plutôt utilisé lorsqu'on va envisager une règle autre que celle que je vous présente. On retrouve également le match regex, qui permet de rechercher et localiser dans du texte des chiffres pour identifier dans le paiement, par exemple le paiement fixe d'un emprunt, ses composants variables, c'est-à-dire le montant du capital et celui des intérêts. Je vous expliquerai d'ailleurs la règle à définir afin de les faire apparaître lors de la réconciliation bancaire pour identifier non seulement les comptes appropriés, mais également les bons montants qui apparaissent sur votre extrait de compte.
Et enfin, le partenaire est coché comme défini, mais je pourrais aussi envisager un modèle pour lequel je viens ici spécifier un partenaire spécifique, voire même un groupe de catégories correspondantes, par exemple les clients. Voilà, je pense qu'il était important de s'attarder sur ces fonctionnalités pour comprendre ce que je vais vous montrer maintenant, ainsi que dans les prochaines vidéos concernant les modèles de rapprochement. Pour mon illustration, je vais créer un nouveau modèle, je clique sur Nouveau, et je vais l'intituler Virement interne. Je vais laisser la proposition du bouton qui génère l'écriture de la contrepartie, laisser l'option Journaux disponibles vide pour la raison que je vous ai expliquée à l'instant, et je vais proposer le compte de contrepartie qui est pour moi le 58, virement interne, en gardant 100% du montant. Et en ce qui concerne le libellé de l'écriture comptable, je peux envisager de le modifier ici. Moi, je vais le laisser vide pour que Odoo puisse reprendre le libellé de l'opération qui est affiché sur l'extrait. Je vais vous le montrer dans quelques instants. J'enregistre ce modèle et je vais aller maintenant dans mon journal de banque, vérifier que le bouton est bien maintenant affiché dans mon écran en haut à droite. Je vais prendre une opération de transfert interne qui se trouve ici, c'est-à-dire un retrait d'argent de ma banque. Par défaut, Odoo propose ici le compte d'attente et il me suffit maintenant de cliquer sur virement interne pour faire apparaître directement le compte de contrepartie, c'est-à-dire virement interne. Et pour le libellé de l'écriture comptable, il a tout simplement repris celui qui est affiché sur l'extrait. La création d'un bouton n'est pas compliquée et peut clairement vous faire gagner pas mal de temps lors de vos opérations de rapprochement bancaire. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer une règle afin d'identifier le compte de contrepartie sur base d'un libellé. Et voilà. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne dédiée aux modules spécifiques à la comptabilité. Et je vous dis déjà à bientôt pour une prochaine vidéo.